Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et du 28. Et vous nous regardez, donc quelque part vous êtes la résistance. On est avec deux collègues Gilets jaunes qui sont aussi syndicalistes d'un syndicat indépendant qui a gagné son indépendance de haute lutte avec la CFDT, c'est le CID, le syndicat du commerce indépendant et démocratique. Et vous, vous avez toute une histoire parce que vous n'êtes pas couché au niveau de la loi sur le travail du dimanche. Et vous avez dit non, ça passera pas. Pourtant, votre centrale syndicale, elle voulait, et puis il fallait que ça passe. C'est passé, puis vous n'êtes pas couché et vous avez tout perdu. Vos bureaux, les ordinateurs, les affaires personnelles, etc. Ils vous ont envoyé des gros gars du service d'ordre de la CFDT pour vous foutre dehors en fait. Et puis ça vous a pas arrêté, vous avez continué, puis vous avez repris votre indépendance. C'est ça, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ouais. On avait déjà fait un live avec vous. Ouais. Là c'est le deuxième live, on est en plein combat syndical, donc voilà, c'est l'occasion. Merci de passer du temps avec nous, de nous expliquer. Là on a un sujet qui est quand même assez lourd. C'est l'argent et les syndicats, c'est le sujet tabou. Alors là, il ne faut pas en parler. On va en parler aujourd'hui, ce soir plutôt. Ouais, on en parle. On en parle. Oui, on en parle. On a les comptes sous les yeux. Il faut en parler. Il faut en parler. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes gilets jaunes déjà, vous revenez de la manif, donc plus de transparence et c'est ce qu'on demande nous en tant que gilets jaunes déjà à la base. Oui, parce que pour nous, le financement des syndicats, il n'est pas très clair parce qu'il y a des cotisations qui sont versées donc aux centrales syndicales. Et on va faire on va en faire. Donc on va en faire les entrées d'argent. Alors les cotisations, les subventions des collectivités locales, les contributions patronales au dialogue social. Alors là c'est plus de 100 millions d'euros quand même. Les décharges syndicales. Les détachés syndicaux, les emplois par les comités d'entreprise. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a les appels aux dons aussi, il y a les organismes paritaires. Tout ça, c'est des fromages et qui permettent finalement de faire rentrer de l'argent dans les caisses des syndicats. Quelquefois c'est légal, quelquefois c'est moins légal, quelquefois c'est permis, quelquefois ils ferment les yeux. Mais derrière, c'est pas le salarié, c'est même pas le syndiqué qui en tire profit. Le gars de la base, il n'en tire pas profit. En fait, parce que c'est la corruption passive, tout ça. Derrière, la main qui donne, elle est au-dessus de la main qui reçoit. C'est ça. Mais le syndicat, nous on parle d'organisation syndicale, puisque nous on est un petit syndicat, d'accord. Mais les confédérations... CFDT, on parle ça, voilà, des confédérations, CFDT, des centrales syndicales. CGT, on va parler, FO, on va pas donner les noms ce soir, on va pas donner les noms, on va juste donner les initiales. Non, on non les plus. connaît, Non, voilà. Mais c'est les 5 gros. C'est la CGT, la CFDT, FO, la CFTC. Et puis il y a aussi l'UNSA au niveau de la RATP, etc. Ou les collègues de la base, au niveau des piquets de grève, etc. Voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, on a du souci par rapport à la transparence. Et ça, c'est quand même nous, depuis 14 mois, qu'on est en lutte, pas pour des luttes catégorielles, on est là en lutte pour le bien commun de tout le monde. C'est pas pour la retraite de quelques-uns, c'est la retraite de tout le monde. C'est la dignité des anciens, des vieux en EHPAD, c'est la dignité de ceux qui se font soigner et qui n'ont pas à attendre entre 6, 8 heures, voire 12 heures aux urgences. Enfin, on se bat aussi pour ça. Les syndicalistes, au niveau des hôpitaux, dans la zone Essonne, ils sont au courant du désert médical, mais ils ne vont pas soutenir les collègues urgentistes qui sont en grève. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des ordres. Donc ils ont la main sur la couture du pantalon et ils ne vont pas. Donc là c'est intéressant de tout mettre à plat. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Qui finance les syndicats? Le pognon vient d'où? Puis on va savoir d'où est-ce que viennent les ordres, tout simplement. Okay. Et ben on y va, ça va être propre. Allez, oui. On commence les cotisations. Alors les cotisations, c'est très difficile de trouver de la data là-dessus, de l'information sur les montants des cotisations, etc. Sur Wikipédia, on a trouvé grosso modo que les cotisations des adhérents représenteraient aux alentours de 30%. Ouais. En fait, c'est très minoritaire par rapport au reste des revenus des grosses organisations syndicales.
On peut parler de la CFDT, puisque nous on la connaît bien. Donc vous venez de la CFDT Oui. et vous avez été viré de la CFDT Oui. parce que On a été viré. vous ne vous êtes pas allongé. Vous n'êtes pas couché. On s'est pas plié. En fait, c'était à l'époque Macron était ministre de l'économie et il voulait faire voter sa loi sur le travail du dimanche, qui est passé. Et donc on a refusé nous de signer les ouvertures du dimanche, donc on nous a mis sous tutelle et on nous a virés. On est parti. On est parti de la CFDT et on a pris notre indépendance. Pour ce qui est des cotisations, en fait, à la CFDT, par exemple, un syndicat, normalement, devrait récolter lui-même les cotisations de 16 adhérents. Quand tu adhères à un syndicat, tu travailles dans le commerce. Alors c'est un syndicat de branche. Tu es en train d'expliquer qu'en fait il y a des syndicats de branche et comment puis ça marche. il y a une centrale. Voilà. Oui, c'est ça. J'explique Voilà. un peu la hiérarchie syndicale en France. C'est-à-dire que quand tu adhères à un syndicat qui est dans ton champ géographique et dans ton champ professionnel. Tu travailles dans le commerce, tu travailles à Paris, tu vas adhérer à un syndicat qui exerce son champ sur Paris et dans le commerce. Et normalement, c'est le syndicat qui récolte les cotisations de 16 adhérents. Et quand il est affilié à la CFDT, par exemple, il reverse 75% de ses cotises aux structures CFDT. Donc Mais alors, c'est énorme. Tu es en train de me dire Sauf que que- c'est la centrale de la CFDT qui reçoit le chèque? Non. 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 Toi tu reçois le chèque Non, et tu normalement, transmets? ça devrait être le syndicat qui collecte ses cotisations. Cotisations. Le syndicat de branche. Oui. Le syndicat Le de syndicat, base, oui. la D'accord, base, d'accord. qui représente la base. Mais à la CFDT, ils ont centralisé, c'est-à-dire que c'est la CFDT qui prélève la Confédération, donc l'Union, Ouais. qui prélève les cotisations des adhérents De tes adhérents. De tes adhérents à Tes toi, adhérents d'accord? toi, Ok. Il les prélève. Ils prélèvent. et ils te reversent tes 25%. 25, ils gardent 75%. C'est ça. Voilà, et ils te reversent 25% du montant des cotises. Donc une cotise moyenne, c'est 10, 11 euros. Donc en fait, ça fait par personne 2,50 € par adhérent, quoi. Ce Pour qui le reste au syndicat. syndicat. Et donc les centrales, elles gardent 75%. Ça c'est pour la CFDT. hein. Pour la CFDT. Est-ce que vous avez la data sur d'autres centrales ou des ordres de grandeur? Est-ce que c'est à peu près la même chose? Moi, je pense qu'ils ont tous à peu près le même mode de fonctionnement parce Oui, que- parce que- parce qu'ils reversent tous. Hein. Tous les syndicats reversent de toute manière aux confédérations ou aux fédérations. Et D'accord. Les structures sont les mêmes. On a une confédération, on Mais a pourquoi- une fédération, on a des unions départementales, des unions régionales, des unions locales. Donc il y a tout un tas de structures en fait qu'il faut nourrir. Donc Mais il alors- faut leur reverser des cotisations. Pourquoi ils gardent autant d'argent? Pourquoi ils gardent 75% des cotisations? Parce qu'ils en ont besoin pour vivre déjà. Pour Parce payer le que salaire de 55 000 euros Bah, par ils ont an des locaux. de moustache? ils ont- Ils ont des locaux, ils ont des salariés, ils ont des frais de fonctionnement. Des chauffeurs privés, il y a tout ça. hein, autre d'accord. avantage. Il y a des appartements à refaire aussi, non? Il y a des appartements. Ouais, Il y a d'accord, plein de ok, choses. d'accord. Forcément, ils ont besoin d'argent. Et donc, c'est avec la cotisation des adhérents. Ouais, mais le- déjà c'est vicié là. Enfin, parce que vous, en tant que la base, vous faites piquer. Enfin, je veux bien que pour les drapeaux et le fonctionnement, tu vois, 10%, Non, on les 15%. achète. Non, on les tu les achètes. Tu les achètes en plus. En plus, tu Avec les achètes. les 2,50 € que tu reçois, tu rachètes les drapeaux. Ah, mais c'est du racket. À qui tu rachètes le drapeau? À la CFDT. Ah, mais moi je pensais que pour les 75%, les drapeaux des Non. banderoles. Non. Non. Tu payes Non. pour louer une salle pour une réunion. Tu payes ton loyer. Tu payes ton loyer, même s'il est modéré, tu payes un loyer quand même. C'est-à-dire que vous, quand vous aviez votre bureau à la CFDT, vous Ouais. payez vos... Oui. On payait un loyer. Avec nos 2 petits euros 50 qu'on recevait de chaque cotisation, on payait notre loyer, on payait nos drapeaux, on payait nos salles, on payait nos stylos. Tout. Mais c'est un trou noir ce truc-là. C'est un tout. trou noir. Tes abonnements téléphoniques, tes abonnements payes tout. internet, tu payes tout. Mais honnêtement, ça vaut pas 75%. Enfin, ça vaut pas 75% de préemption sur vos Le adhérents. syndicat, Enfin, c'est. le syndicat, s'il a peu d'argent pour vivre, l'argent c'est le nerf de la guerre. S'il a peu d'argent pour vivre, il n'a pas tellement de pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ce petit peu d'argent? Il est complètement dépendant des structures. Donc ça D'accord. participe à un schéma de centralisation et de contrôle des syndicats. Et à un moment, vous n'êtes pas couché. Par contre, à un moment, On s'est jamais couché, on se couchera jamais. Mais tu fais un petit calcul rapide, très basique. Tu as à peu près 1000 syndicats en France CFDT qui fonctionnent de la même manière. Tu fais un calcul, tu regardes par mois ce que ça revient à la CFDT puisqu'ils prennent 75% des 1000 syndicats. Alors, on va juste rappeler qu'effectivement, la CFDT, Laurent Berger, CFDT. Alors, Nicole Notat, déjà, vous la retrouvez, elle est présidente du dîner du siècle. Hein. C'est une ancienne de la CFDT. Et là, pour la remercier, les oligarques, ils lui ont offert un beau fromage puisqu'elle est présidente du dîner du siècle. Et c'est elle qui organise ces rencontres entre, justement, les syndicats centrales, pas le cheminot de la base. Hein. Non. Le mec tout en haut. Hein. Et puis avec les journalistes, les universitaires, les financiers, les banquiers, etc., les capitaines d'industrie. Et puis tout ça, ça mange, on le fait tout le temps, nous, c'est à côté de la place de la Concorde. C'est rue du Faubourg Saint-Honoré, entre l'ambassade d'Angleterre et l'ambassade du Japon. Et c'est Nicole Notat, une ancienne de la CFDT, qui gère là-bas, qui est la présidente de ça. Et Laurent Berger,
CFDT aussi. Lui, on va le retrouver au niveau de la Confédération européenne des syndicats, Oui, qui Oui. préside. qui préside, Oui, voilà. qui préside. Alors eux, ils sont C'est pro sympa, euro, pro tout, Ouais. pro Grèce étranglée un peu. Pro-traité de Lisbonne, cette confédération européenne des syndicats. Pro-traité de Lisbonne, ils ont milité pour le oui au moment des problèmes de la Grèce, aux côtés de la Troïka, pour que le référendum... Pour les étrangler, pour les faire étrangler, crever les gens, pour les vieux. étrangler. Hein. Donc ils sont absolument pas dans la lutte des politiques européennes qui nous étouffent. Quoi. Ils sont pas dans le contre-pouvoir contre Absolument l'argent. pas. Là, ils sont dans la collaboration pure et simple. Alors, Ouais. on avait fait un live juste avant là-dessus sur cette Confédération européenne des syndicats. Alors, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a la CFDT, bien sûr, hein. Mais il y a aussi la CGT. Qui est dedans, oui. Il y a FO. Oui. Bon, il y a la CFTC. Alors, les mecs se disent chrétiens, tu vois. Les mecs se disent chrétiens, mais ils sont à la Confédération européenne des syndicats, qui eux sont complètement dans une politique, comment dire, de coopération, de compromission absolue. C'est même dans leur statut, hein, si vous regardez sur Wikipédia. Et c'est les partenaires uniques de la Commission européenne. C'est le seul partenaire reconnu. Voilà, seul partenaire Par la reconnu. Reconnu européenne. représentatif. Tout à fait. Voilà. Donc elle ne discute qu'avec ce partenaire. Et il y a aussi l'UNSA qu'on retrouve au niveau de la RATP. L'UNSA fait partie de la Confédération européenne des syndicats. Et il faut savoir que cette Confédération européenne des syndicats est financée par la Commission européenne. Et on avait fait la démonstration dans une précédente vidéo que cette Commission européenne, elle avait prévenu pour les retraites. Hein. C'était la GOPE de 2018, publiée en mai 2018. C'était au 10e paragraphe. Et puis c'est noir sur blanc. On va vous faire économiser 5 milliards d'euros. Dis donc, ils sont sympas, hein. Ils veulent nous faire économiser 5 milliards d'euros. Non, ils veulent tout simplement extraire, racketter 5 milliards d'euros pour payer les futurs intérêts de la dette. Parce que la dette, elle continue. Elle continue d'augmenter la dette, les intérêts continuent. On est à 42,1 milliards d'euros pour 2018. On n'a pas encore les chiffres pour 2019. Soyez-en sûrs. Les chiffres vont être encore plus importants et il faut trouver le pognon pour ça. Donc là, c'est avec les retraites. La prochaine fois, ça va être, vous allez voir, ça va être le droit à la propriété. Hein, ça est en train d'arriver avec la Glaise, c'est ça? La Glaise, putain, le nom du mec. Déjà, bon, la Glaise. Ça vaudra, elle arrivera. Et puis la sécurité sociale. Déjà qu'ils ont défoncé le code du travail en 2016. Alors, on va pas s'énerver, on va revenir sur du factuel. Les cotisations. Laurent Berger préside depuis mai 2019 cette commission européenne des syndicats. Qui est financée par la Commission européenne, qui elle-même prévoit cette destruction des retraites et des régimes spéciaux. Regardez le précédent live qu'on avait fait, on a juste démontré ça en 8 minutes et demie. Voilà. Donc, les cotisations, une arnaque. Déjà là, il y a une arnaque. Déjà. Toi, tu verrais dans un monde parfait, tu remets pas forcément en cause le concept de centrale syndicale, mais Si, tu je pense qu'il n'y remettrais. en a pas besoin. Tu penses Non, il n'y en a pas besoin. Le centralisme, il n'y en a pas Ils ne besoin. servent à rien. pas de centralisme démocratique alors? Non, ça ne sert à rien. Non, Non. c'est un outil de contrôle. D'accord. Les syndicats, ils sont suffisamment autonomes et ils sont. Mais tu parles des suffisamment syndicats de branche. Non, Mais ça exploserait pas en fait la lutte Pas des entre. syndicats de branche. On parle des syndicats, des petits syndicats De base. qui composent les confédérations. D'accord. Les fédérations. On n'a pas besoin de confédération ni de fédération. Mais juste des syndicats. Juste des syndicats. Juste des syndicats. De base. La base. Ce qu'on Le appelle la syndicat base. récolte ses cotisations et dans notre monde à nous, puisque c'est notre cas à nous, on est indépendant, on ne vit que des cotisations de nos adhérents. On ne touche aucune subvention, on verra que c'est un autre moyen de revenu des organisations syndicales important. On ne touche aucune subvention de l'État, aucune subvention des patrons, donc on ne leur doit rien. Et on peut mordre la main qui ne nous nourrit pas. Et est-ce que vous vous gênez pour le faire? Ah bah non. Bah non. Alors tout à l'heure vous nous Donc on est dangereux. Et on a ni de fédération ni de confédération. Et ça fonctionne très bien. Voilà. et vous faites pas des lives, vous faites des caméras cachées. On va pas trop en parler, mais vous faites quand même du hardcore. On est en disons- immersion dans l'entreprise pour montrer ce qui se passe parce que les gens ne le voient pas. Voilà. Donc montre la rendez-vous vraie vie. sur votre site. Sur notre site. Alors www.syndicat-commerce.fr. Au singulier. Ouais. Et on voit ce que c'est que des gilets jaunes qui ont un syndicat en commande. C'est autre chose. Là, on n'est pas sur des ballons, des buvettes, Non, des pas du tout. confettis. Non. Non, on n'est pas dans le festif là. Non, on est Non, dans du la tout. lutte. La vraie. Énorme. Donc les cotisations, bien sûr, ça mériterait des heures et des heures hein, pour rentrer dans les détails. Le deuxième gros point, c'est les subventions des collectivités locales. Alors c'est des subventions qui peuvent être directes, mais surtout indirectes. C'est-à-dire, c'est les bourses du travail.
C'est-à-dire que la mairie va donner des logements, enfin pas des logements, mais des bureaux, des espaces de réunion, etc. À des syndicats. Et représentatifs, donc c'est toujours les gros, hein, c'est toujours les mêmes. C'est la loi de 2008. Voilà, c'est la loi de 2008 qui a maintenu sur en fait. la représentativité, qui sur le papier a l'air démocratique, puisqu'on vous dit que ceux qui récoltent le plus de votes, d'audience syndicale, oui, c'est ça. de votes dans les boîtes, vont récupérer le plus de représentativité et donc vont être représentatifs au niveau national et vont aller négocier toutes les merdes qu'on nous balance là à l'Élysée, à Matignon et tout ça. Ils vont se coucher en fait, c'est parce que c'est des Mais- partenaires sociaux. Non, pour nous, hein, on n'est pas des partenaires. Vous vous considérez comme des partenaires? Non. Non, Non, pas un vraiment. contre-pouvoir. Bah, ça c'est la base du syndicat en fait. Hein. Mais Bah, c'est la normalement, mission du syndicat Ça en devrait. fait, aujourd'hui, d'être un contre-pouvoir. Vous n'êtes pas des partenaires sociaux? Non, pas vraiment. Alors vous voulez pas danser, vous voulez pas vous coucher? Non, Non, non. pas du tout. Partenaires, non. On déteste. On n'est pas des partenaires des patrons. Non. Alors les bourses du travail, il faut savoir que alors soit c'est des loyers qui sont gratuits, soit c'est des loyers qui sont très faibles, et ils tiennent en fait les syndicats. Il faut savoir par exemple la CFTC, c'est la mairie de Paris, à côté de la République, là, ils sont chez eux, hein, bien sûr, mais les murs appartiennent à la mairie de Paris. Donc la politique qui est pro-Europe, pro-euro, pro-libéralisme, pro toute cette merde qu'on on est en indigestion de la mairie de Paris. Bon bah la CFTC, bon voilà ils sont les autres. tenus Comme quoi, les autres, hein. comme les autres, Comme ils les sont autres. tous des locaux. Soi-disant c'est des chrétiens. Bon. Bon, nous Ils on ont rentre le pas droit. là-dedans, mais Non, mais quand tu te dis chrétien, normalement, tu as une histoire, tu Normalement. vois, avec, je crois que c'est en Saint-Matthieu ou Saint-Luc, tu n'auras pas à 2 mètres, ou Dieu, ou l'argent, tu vois. Et puis même, le Christ, normalement, il a pété un câble, tu vois, il a pris des cordes, et puis il a fait un grand ménage dans le temple, tu vois, avec les marchands du temple. On y est un petit peu dans les marchands du temple. Hein. Donc ça, c'était les subventions directes ou indirectes par les collectivités locales. Alors là, c'est des valeurs de millions d'euros aussi. Hein. Ça, c'est aussi des valeurs de subventions, millions d'euros. oui. Attends, on va arriver après sur les contributions. Alors, les contributions patronales au dialogue social. Alors là, les amis, vous allez vous régaler parce que là, on est sur du gros chiffre. Alors, ça s'appelle les contributions patronales au dialogue social. Ça concerne des syndicats, des employés, hein, CFTC, CFDT, CGT, CGC et FO, c'est ça? les 5 Les 5 représentatifs. Et puis des syndicats patronaux. Ça concerne Ça, aussi bien sûr. il y a le MEDEF, Oui, c'est ça. il y a je sais pas trop quoi, Si l'UPA. GPME, Enfin, tout ça. donc ça c'est chaque année. Et chaque année, on est à plus de 100 millions d'euros. C'est énorme. Alors j'ai le chiffre hein, pour 2016. 2016 c'était 122 millions d'euros et 800 000. Plus de 122 millions d'euros. Alors il y en a 39 millions qui ont été, plus de 39 millions qui ont été aux syndicats patronaux, au MEDEF, comme si vous n'avaient pas déjà suffisamment de pognon. Fait rêver, Hein hein. Et puis il y a 83 millions qui ont été aux syndicats soi-disant des salariés. Alors, ça c'est 2016, hein. Vous trouvez tout ça sur Wikipédia les gars. 19 millions d'euros à la CGT, 18 millions 560 à la CFDT, 14 millions 900 000 à FO, 12 millions 600 000 à la CFE-CGC, donc les cadres, 12 millions 500 000 à la CFTC, 3 millions à l'UNSA et à 2 millions 6 à Solidaire. En fait, plus tu es représentatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus tu as touches eu de votes dans les entreprises, plus tu touches. Donc ils ont intérêt à être représentatifs et ils ont intérêt à gagner les élections dans les boîtes, quoi. C'est vraiment un enjeu crucial pour eux parce qu'ils gagnent la représentativité, ils gagnent plus de subventions, ils gagnent le droit de siéger dans les commissions paritaires, comme les prud'hommes, qui est quand même le premier niveau de justice pour le salarié. Les prud'hommes sont un organisme paritaire, c'est-à-dire que tu as moitié employeur, moitié syndicat. Donc, On va en plus t'es parler tout à l'heure. Mais tu contrôles. Des choses paritaires parce que il y a quand même des contributions en fait, il y a des rentrées d'argent qui passent par les organismes paritaires. Donc là, on parlait des contributions patronales au dialogue social. Voilà, c'est une Contributions cotisation. patronales à la corruption, à étouffer la révolte sociale. Enfin bref, ils achètent leur paix sociale, la paix des cimetières. Disons qu'un contre-pouvoir qui reçoit de l'argent de son opposant, entre guillemets, pas forcément, mais ça paraît un petit peu Ouais, bizarre. il y a une petite odeur quand même là. Ouais, c'est ça. Après, il y a un autre scandale quand même, c'est les formations. Ah oui. Alors, les formations, des formations, t'es salarié, il y a une formation qui est payée par ta boîte, et cette formation, c'est dans une boîte qui dépend d'un syndicat.
C'est ça. Eh ben, tous les syndicats ont leur propre service de formation. D'accord. Du coup, quand la boîte paye la boîte de formation, ils payent le syndicat. D'accord? Ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent à l'organisation. Mais ça, qui c'est forme. juste pour les syndiqués ou c'est juste pour les les- délégués du personnel? C'est pour qui ça? C'est ceux qui sont élus, par exemple, avant au CHSCT, d'accord, où c'est une D'accord. formation obligatoire. Donc l'employeur verse de l'argent. Ah, c'est une formation obligatoire. Oui, c'est une formation obligatoire, donc de toute manière, il va donner de l'argent. D'accord. Il va donner de l'argent à qui? À l'organisation syndicale qui va former, parce qu'ils ont tous leur propre centre de formation. Et, Ça et reste là, en c'est famille. jackpot. Et là, c'est jackpot. C'est jackpot. Ah oui, ah oui. Et Ben oui. la loi est bien faite, elle est faite pour eux, évidemment, puisque là, avec les nouvelles lois, on n'a plus de CHSCT, on n'a plus de CE, on n'a plus de DP, on a des CSE. Alors, s'il te plaît, Comité ne jargonne pas. Imagine, social. imagine c'est Ouais. ma grand-mère qui est en train de regarder la vidéo. Comité alors. social, économique. Voilà. L'ancien CE. C'est la nouvelle Voilà. instance et unique qui défend les salariés dans la boîte. Bon. Et donc, la loi prévoit que les élus soient formés. C'est obligatoire. Donc, soit c'est payé par le CE, soit c'est payé par l'employeur. Tu as deux formations différentes. D'accord. Donc, dans tous les cas, de toute façon, c'est l'organisation qui va récolter le fric puisque c'est elle qui va former, dans la plupart des cas. Alors, elle forme ça en interne ou elle... Tu peux faire les deux. D'accord, il peut y avoir des filiales, en fait, on peut imaginer de gros syndicats qui font aussi de la formation. Ah ben oui, ça existe, oui, bien Mais sûr. alors, il y a même une maternité. Alors, j'ai pas tout très bien compris parce que, par exemple, la CGT a une maternité. Il y a une maternité qui appartient à la CGT. Après, on va venir dans le patrimoine. Non, d'accord, ok, on reviendra plus tard, mais C'est, rien à en voir plus avec des la châteaux, on va parler châteaux. d'une maternité, d'accord. Ok, donc les formations, voilà. Alors après, il y a tout ce qui est salarié déchargé slash détaché. Oui. Alors, on va juste expliquer ça. Ça, c'est quand même assez énorme. Vous allez voir, vous allez vous régaler, les amis. Alors, avant, les décharges syndicales, c'était les syndicalistes ne sont plus tenus à occuper leur poste et peuvent travailler pour leur syndicat. C'est quand même très vieux. Par exemple, en 98, il y avait un rapport sénatorial qui avait estimé qu'il y avait 7000 personnes de l'éducation nationale qui étaient déchargées dans leur syndicat, qui bossaient, qui étaient payées par l'éducation nationale, mais qui bossaient pour le syndicat, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Ça existe. Voilà. Il y avait 1600 dans la police nationale qui bossaient à temps plein. Ça me paraît pas beaucoup. Alors, c'était en 98, hein. Ah oui. C'est un rapport sénatorial de 98. C'est très difficile d'avoir de la data chiffrée, sourcée. Donc là, on se base sur ce qu'on a. C'est 98. Putain, ça ne nous rajeunit pas, quoi. Tu peux pas avoir la data ou l'information comme tu dis parce que c'est confidentiel la plupart du temps. Dans les boîtes privées, l'employeur signe avec l'organisation syndicale et le salarié une convention de détachement Ouais. qui fait que le salarié ne va plus bosser pour sa boîte, mais va bosser pour l'organisation Alors, syndicale. ça, c'était la décharge. Sinon, le détachement, c'était normalement pour participer à des congrès syndicaux. Et c'était 10 à 20 jours par an. Non, Oui, mais non, mais ça c'est. Et ça, c'est en 98 encore, qui était dans ce système-là. Donc, c'était pas du temps plein. Là, c'était des périodes de 10 jours ou 20 jours par an. Mais ça représentait quand même en 98 plus de 103 000 journées de travail, quand même, qui étaient données aux syndicats. Oui. Mais ça c'est rien ça. Parce qu'aujourd'hui on est en 2018. 21 ans après, Euh, 22 ans après. Il y en a énormément et en fait, dans le privé, on appelle ça des conventions de détachement. Et en fait, ce sont des salariés qui travaillent pour l'organisation sans être payés par l'organisation. Donc ça représente quand même un apport financier très important. Donc finalement, toutes ces centrales, alors c'est pas les syndicats de la base, c'est pas les syndicats de branche, hein, si j'ai bien compris, c'est les centrales, c'est les confédérations n'ont même pas à payer leur personnel parce que leur personnel est payé par la Ça peut RATP. profiter Et aux syndicats aussi. Hein, ça peut aussi profite à tous profiter. les niveaux. Ouais. Et vous, ça vous profite, vous? Ah non, nous on n'en a pas. Et pourquoi vous en avez pas alors? Mais parce que jamais ils signeront une convention avec nous. Bah ouais, vous êtes dangereux, vous. Parce que c'est donnant-donnant, Évidemment. quand même. Donc, t'es en train de dire que c'est de la corruption. C'est la corruption déguisée. C'est donnant-donnant. Si Bah je te voilà, signe un bah contrat, voilà, je bah t'offre voilà. un salarié, tu me fous la paix, quoi. Je t'offre un Oui, salarié. je t'offre un Emmerdé. salarié parce que ça évite au syndicat Voilà. d'embaucher quelqu'un. C'est Bah oui, énorme. il est embauché par la boîte C'est le énorme. paye. C'est tout gagnant pour le syndicat. C'est gagnant pour l'entreprise parce que du coup le gars il va pas forcément militer contre l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui le nourrit. Bah oui. Donc du coup c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Hein. Ou au perdant-perdant les salariés. Eh oui. Ah là, par contre, pour les salariés et les syndicalistes de la base, C'est C'est pas perdant. bon, hein, c'est pas là bon. c'est perdant par C'est contre. double Là, perdant. t'as un vrai goût de chasse. Eh ben Ça oui. anesthésie tout le monde. On va continuer dans le catalogue de la corruption et des... Mais là c'est tabou, hein, faut pas en parler. Hein. Ça, jamais on en parle. Hein. Le détachement Ça, c'est bien d'en parler là. Bien sûr. On va parler des CE maintenant, des comités d'entreprise. Alors ça n'existe plus maintenant, les CE. Non, Mais le CSE, c'est pareil. Hein. les emplois des CE. Alors là, il y
dis donc, il y en a qui ont été devant la justice quand même. Hein, sur Très la... connu, oui. C'était quoi Il y en a là plein. hein EDF, c'est ça? Il y a eu la France aussi, de mémoire. Ou l'Imagrin, enfin bref, il y avait des histoires. Il y en a partout. C'est Il y a des tous histoires. les jours des histoires. Alors, raconte-nous, fais-nous rêver. Qu'est-ce qui se passe dans les CE? Comment on fait du pognon avec les CE quand on est un gros syndicat rémunérer grassement ses cadres? Comment on fait? Déjà, tu as la formation dont on vient de parler. Ouais, mais C'est parle-moi le CE métier. là. Comment Eh ben, on c'est fait de la simple. magouille avec le On a une CE? petite... On a un exemple, d'accord? Dans Parce une que entreprise. toi, vous venez de la Oui, CFDT, et nous, vous avez bah, tous les dos. Là, on on a parle tous pas les de la, dossiers, nous. on parle pas de la Bon. CFDT, on Non. voudrait pas Nous, on a que tous vous les ayez dossiers. des problèmes. C'est un cas d'école, voilà. Hein, Cas pour le d'école. procureur de la République, c'est un cas d'école. Ça n'a rien à voir avec. En plus, ça ne concerne pas la CFDT pour le coup. Ça concerne une entreprise que tout le monde connaît puisqu'ils vont faire tous les jours leurs courses. Hein, c'est une entreprise De supermarché, on de peut dire. supermarché Voilà, qui, voilà. qui est là, De pile centre-ville, sur rue. centre-ville. centre-ville. Un sur logo rue. plutôt orange ou pas? Non, non, je me trompe. Non, on va pas Ouais, plus il est un loin. peu orange. D'accord, voilà. D'accord. Il Et s'agit le d'un syndicat qui est dans le groupe- paquet là, dans c'est ce CE, d'accord. voilà, Un c'est syndicat qu'on nomme avec pas. 3 lettres. d'accord. Bon, D'accord, bon. et son patron il a une moustache. Voilà. Bon, non, peut ou pas. Voilà. Bon. Donc ils sont majoritaires et ce CE a embauché donc une secrétaire, Ouais, d'accord. Donc c'est un CE employeur. d'accord. Quand même un peu- C'est un gros CE, donc il emploie. Hein. CE, il emploie. D'accord. C'est quand même bizarre d'employer déjà quand t'es syndicaliste, Alors, mais à la base, un comité d'entreprise, ça servait à quoi? Ça servait à organiser les vacances. alors ça ça c'est une petite partie parce que le comité d'entreprise normalement il est là Il y a quand deux même missions. pour il est quand même un contre-pouvoir hein, dans l'entreprise parce que tout passe par le comité d'entreprise. Toutes les décisions que l'employeur peut prendre, ça passe devant le comité d'entreprise. C'est pas que les vacances le comité d'entreprise, donc c'est quelque chose d'assez fort. Ça, c'est qu'une partie que vois les gens voient. Mais Si. c'est pas... Mais c'est tenu par les syndicats, on est bien Bien d'accord. sûr, Oui, Par les délégués, par Bien ceux sûr. qui sont les élus. élus. bien sûr. Les élus. Avant, ils sont pas élus, et après, ils sont élus. Voilà, c'est ça. Voilà, Et d'accord. normalement le CE il fait la pluie et le beau temps, normalement. D'accord, quand c'est bien géré. Donc là dans cette a embauché quelqu'un. D'accord, ils ont embauché un salarié pour s'occuper. Mais normalement, quand tu travailles, excuse-moi de t'interrompre, parce que quand tu travailles au CE, quand toi, tu es dans ta boîte et puis tu fais partie du CE, comme Hervé Dumont, c'est dans Caméra Café, tu vois, une belle image de syndicaliste qui se bat pour ses collègues. Donc, tu es au CE, c'est sur ton temps de travail. Bah oui, bien sûr que c'est sur ton temps de travail. Non, Mais, non, tu, non. mais tu fais Bah ça si. gratuitement sur Non, ton tu fais- temps de travail. Non. Enfin, t'es élu. Bah, je veux dire, t'es pas rémunéré pour travailler au CE. Non, t'es élu. Non. T'es D'accord. élu, T'es élu. et, C'est pas ça. et donc tu participes au CE sur ton temps de travail. Bah oui, bien sûr, mais quand un bien CE sûr. a beaucoup d'argent, comme le CE d'EDF, il avait énormément d'argent. C'était des millions et des Il millions. avait quoi, 1% sur le chiffre d'affaires d'EDF, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient négocié ça. Ouais. Plus que la C'est le loi. budget de fonctionnement en fait. Et donc, quand il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de salariés à gérer, bah, il peut embaucher. Il fait des Ils contrats de passent pas travail. par des salariés qui vont travailler Non, sur il leurs embauche. heures. embauche. Non, Il embauche quelqu'un. d'accord, Des d'accord, gens il qui embauche. cherche du bosser travail. pour le CE. Tu cherches du travail, tu veux travailler pour le CE, tu travailles pour le CE. D'accord. Alors après, qu'est-ce que tu fais pour le CE? Alors, la mais bonne question. il t'embauche qui au CE? Parce que, Tu peux embaucher qui tu veux. ah, t'embauches qui tu veux. Tu cherches Est-ce du que ça travail. serait pas un moyen d'avoir des emplois fictifs? C'est-à-dire, par exemple, ça c'est jamais arrivé, hein, bien sûr, mais on va dire, pour remercier certaines personnes, etc., qui sont très actives, tu sais, à faire de la propagande ou à rendre des services à des syndicats, on les remercie par des emplois pseudo-fictifs dans des CE, par exemple, tu vois. Par exemple, ça peut. Tu Ça peut, embauches la mais- famille, tu embauches tes copains, les amis. Tu peux. Ouais, ça fait de la justice. Hein, Tu ça. peux. C'est pas si loin la Tu justice. embauches, mais- tu peux, tu embauches qui tu Tellement veux. ils sont goinfrés, ouais. voilà. Mais là, tu as eu encore pire. Parce que là, c'est déjà un bon niveau de corruption où tu fais de l'emploi fictif par le CE et tu gonfles les heures de présence, etc. Les mecs vont jamais au CE. Enfin bref, c'est des emplois fictifs. Mais là, il y a autre chose. C'est que là, dans ton exemple, là, Oui, oui. Ouais. je vais pas dire le nom. Bah, dans Alors, l'exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait là La salarié qui travaille pour le CE. Ouais. Donc normalement, quand tu travailles pour un CE, tu t'occupes de quoi? On se demande parce que Du CE. normalement, tu as des élus qui sont là pour ça. Ouais. D'accord. À la base, donc normalement, tu n'as pas besoin de salariés. Voilà. Sauf que là, comme il y a de la billetterie ou des choses comme ça, ils ont embauché quelqu'un pour tenir cette billetterie. Ouais. D'accord. D'accord. Mais en réalité, cette personne, elle travaille pour le syndicat. Mais comment ça, elle travaille pour le syndicat? Elle travaille pour le CE de la boîte de supermarché. Comment elle se retrouve à travailler pour le syndicat? Elle est embauchée par le syndicat, elle travaille pour le syndicat. Parce que le C'est-à-dire, secrétaire du CE, il fait partie d'une organisation syndicale, c'est lui qui a signé le contrat. Comme le Donc- CE est sous contrôle du syndicat, Voilà. Par il exemple, Donc, délègue le travail du C'est lui qui syndicat à fait le l'intérieur du par CE. exemple, par exemple, cette personne fait les tracts.
des syndicats. Elle fait les tracts du syndicat à l'intérieur du Elle les corrige, elle les fait, voilà. Elle les tape, elle les distribue. Putain, les mecs, c'est énorme. On n'a pas l'habitude de toutes ces magouilles-là. Mais ça, y en a Vous plein étiez partout. là-dedans. Vous êtes les mains Alors, là-dedans. on n'est pas vous. dedans, nous. Non, vous Mais luttez non, contre on ça. connaît, non, non. on sait ce qui se passe. On le sait. Encore, on l'a Vous venez de la vécu, on l'a- CFDT, donc Oui, bon, on l'a vu. vous l'avez vu de vos yeux vus. Voilà. C'est pour ça qu'on pratiques n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on dénonce. C'est pour ça que vous êtes partis, j'ai normal de l'impression. Alors bon, on continue les amis. Hein. Il y a une autre façon de gratter de la thune, de faire de la corruption, hein, d'étouffer les consciences, comme on dit. Tu sais, c'est mon égoïsme et puis bon bah les autres, allez, les collègues, allez, on va la passer quand même cette loi hein, pour les retraites. Allez, les organismes paritaires. Alors expliquez-nous ça. Les organismes paritaires, qu'est-ce que c'est? Et il faut savoir que ils siègent, les syndicats, les gros syndicats, vous siégez pas aux organismes paritaires. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les organismes paritaires? C'est des institutions où la gestion est partagée entre deux parties. Et donc, celle qui nous intéresse, c'est moitié employeur, moitié patron. C'est quoi? C'est la caisse primaire d'assurance maladie, Par exemple. c'est la CAF, Par exemple. Future retraite, hein, d'accord. C'est les prud'hommes. les prud'hommes, Les prud'hommes sont paritaires, par exemple. de faire du pognon, de faire rentrer du pognon quand on est... Ils touchent des subventions de Il y a l'État. des subventions, forcément. C'est-à-dire, explique-nous. Parce qu'en fait, on détache des employés, donc des délégués syndicaux là-bas. On les détache, ils siègent. Ils siègent. Ouais, Ils siègent. ils siègent. Et alors, on avait quelque chose, il y a un collègue là qui nous avait trouvé, c'est un ancien syndicaliste là-dessus. Il nous avait trouvé pour 2 gars de la CFTC. Et eux, ils émergeaient à combien? À 17 000 € par mois. Alors tout simplement parce que les gars, ils gonflaient en fait leurs heures de présence. Alors je sais pas, hein, c'était à la CPAM, voilà. Donc après ça a été devant la justice, hein, les mecs ils n'ont pas été... Enfin quand ça s'est su, ça a été devant la justice. Mais en fait ça c'est... Parce que les gars ils gonflaient leurs heures de présence à la CPAM. Alors apparemment... En fait, ils n'hésitaient pas. Ben non, c'était nuit et jour. Même tu vois, ils étaient H24 à la CPAM, quoi. Tu vois, ils siégeaient, puis ils se faisaient rembourser. Alors ils se faisaient rembourser par le syndicat. C'est la CPAM payait le syndicat qui payait le délégué. Et donc là, bah, c'est 2 gars de la CFTC, hein, donc voilà, c'est pas comptable tout le temps sur les mêmes, hein, mais en fait, c'est la corruption, elle est partout pareil. Hein, la CGT, c'est censé être des gars communistes, de gauche, etc. Ben, voilà. Et puis là, la CFTC, c'est censé être des chrétiens. Bon, bah, la corruption des cadres et la corruption des centrales, elle est partout. Hein. La FO, par exemple, ça a été fait par... comment il s'appelle? Tu sais, ça a été fait en 1947, la CGT-FO. C'est une scission de la CGT qui a fait FO. C'était en 1947 et ça a été créé par André Bergeron et Irving Brown. Irving Brown, en fait, c'était un agent de la CIA. Donc, bon, voilà. Cherchez sur Wikipédia, il a une vie assez hallucinante. Lui, en fait, il a été payé par la CIA pour monter la CGT FO, pour casser, en fait, l'influence communiste de l'époque. C'était quand même 25 à 30% de la population. C'était un fort contre-pouvoir à l'américanisation. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'on a failli avoir des dollars français, hein, comme des dollars singapouriens. La France, il y avait les billets de dollars qui étaient prévus. Et c'est De Gaulle, avec l'aide des communistes, ils ont fait ces rapports de force, la politique, en permanence. Et ils ont mis le franc. Donc, d'où l'intérêt des Américains pour casser au maximum les communistes. Donc là, un petit aparté sur CGTFO, hein, André Bergeron avec Irving Brown, la CIA. Donc, pour nos amis de la FO, force ouvrière, les amis, amis ouvriers, gardez vos forces. Voilà. On va parler de quoi? On va parler maintenant, les organismes paritaires, on l'a fait, les appels aux dons aux caisses de grève. Ah oui. Donc comme si que ça suffisait pas, alors il faut savoir, hein, il y a tout ce qui est... là on n'a pas parlé par exemple de l'Europe. L'Europe via la Confédération Européenne des Syndicats finance aussi. Hein, et là c'est quand même aussi en millions d'euros. Donc c'est financé. En échange bien sûr qu'ils acceptent la ligne néolibérale européenne. Hein, c'est dans les statuts même de la Confédération Européenne des Syndicats.
dont le programme des retraites est écrit noir sur blanc. Donc, les patrons des confédérations et des centrales le savaient, hein, ils savent lire. Si nous on arrive à le trouver, Moustache et les autres arrivent à le trouver aussi, et même avant nous. Donc ils le savaient très bien, et tout ça n'est qu'une danse en fait. Tout ça est un jeu de théâtre. C'est du théâtre, et c'est toujours les gars de la base qui sont cocus. C'est toujours nous qui sommes cocus. Bref, on va pas s'énerver. Alors... Les appels aux dons aux caisses de grève, comme si que ça suffisait pas. Tout ce pognon qui est gratté à tous ces différents niveaux. Et on fait des appels aux dons. Tu nous as montré des appels aux dons parce qu'apparemment la CGT est en souffrance. Bah, quand on va sur le site de la CGT, parce que c'est d'actualité en ce moment avec les grèves. Alors montre un peu mieux parce que voilà. Alors, voilà, on appelle aux dons. Alors, et envoyez vos chèques à la Confédération Générale du Travail. Voilà. Donc, alors ce pognon-là, il va pas aux grévistes, il va à la CGT. Si. Mais quand tu dis si, qu'est-ce qui me prouve que le pognon va aux grévistes? J'espère. Il y a pas. Ah, t'espères? Ah, t'espères? C'est pas ça qui me choque en fait. Moi, ce qui me choque. Moi, je vois qu'on n'a pas de transparence là-dessus. Ah non, bah non, bien sûr, il n'y a pas de transparence. Mais comment ça, bien sûr? Nous, en tant que Gilets jaunes, ça fait 14 mois qu'on lutte, c'est pour la transparence. On devrait, mais on ne l'a pas. Mais ce qui me choque, moi, c'est que les confédérations sont multimillionnaires. Est-ce qu'on arrive à la deuxième partie, les comptes de la CGT, de la CFDT? Il y aura une belle transition là. Voilà. Elles sont multimillionnaires. Pourquoi est-ce qu'elles ne débloquent pas des fonds pour constituer aussi une caisse de grève? Ce qui n'empêche pas l'appel aux dons et la solidarité nationale, ce qui est très bien. Mais pour les salariés, pas pour les syndicats. Les syndicats sont suffisamment riches. Là, tout à l'heure, tu vas nous dire, c'est des centaines de millions d'euros ils les mettent à spéculer sur le casino de Wall Street en plus. Oui, nous par exemple, il n'y a aucune éthique. On a dans nos statuts une caisse de grève pour nos adhérents. Si on fait un appel à la grève dans une boîte, que nos adhérents font grève, on leur paye leurs heures de grève. On a constitué une réserve pour ça. Mais t'attends pas la grève pour le faire. Ah ben non, l'argent il faut le provisionner. Bien sûr. C'est comme quand tu achètes une machine, tu prévois qu'elle va tomber en panne, donc tu mets un peu d'argent tous les ans ou tous les mois, tu vois. Oui. Et puis quand au bout de 5 ans ou 10 ans la machine est en panne, tu as les fonds pour la remplacer. Oui, pour la provisionner. Oui, c'est de l'argent pour la mais ça c'est la comptabilité niveau Niveau 5e, 6e, bref. C'est même pas un problème de comptabilité, c'est une question politique en fait, de choix politique. Est-ce que ça a été provisionné ou pas? Apparemment non. Parce que, attends, chez vous peut-être, s'ils font des appels... La CGT n'a pas d'appel de caisse de grève provisionné, officiellement. En tout cas, on l'a pas vu. En tout cas, je l'ai pas vu dans les comptes, d'accord. La CFDT dit qu'elle en a une. Elle communique sur sa caisse de grève, sauf que... Déjà, et en plus... Elle dépose jamais les préavis? Quand elle fait grève, ça dure pas longtemps. Si, elle s'est mise en grève là. Oui, mais elle a fait une trêve. Hein. Oui, il y a eu la trêve de Noël. Donc, et puis, est-ce que ça tombe dès le premier jour? Non. Il y a Alors, les jours de carence. Comme à Sécu. Hein. Voilà, il y a les jours de carence. Alors, explique-nous un petit peu. C'est-à-dire que tu as la grève, elle dure 3 jours, 4 jours, mais tu as combien de jours de carence? Je sais plus si c'est 2 ou 3. Oui, c'est quelque chose comme ça. 2 ou 3. C'est pas le premier jour en tout cas. Non, mais qui c'est qui l'impose? C'est les statuts de qui? De la CFDT. Donc, les mecs ont très bien prévu qu'ils n'allaient pas lâcher du pognon pour les caisses de grève, puisqu'il y a les jours de carence. En plus, c'est compliqué, il faut constituer un dossier, il faut passer devant une commission, donc c'est une usine à gaz. Nous, on a été la CFDT pendant des années. On a fait des grèves, on n'a jamais touché d'argent de la CFDT. Je n'ai jamais touché d'argent de la CFDT. Bon. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Et il y a de l'argent. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Il y en a énormément. Donc la première organisation aujourd'hui en France, c'est la CFDT. C'est la CFDT, hein, c'est la première organisation. Ça tombe bien, c'est celle qu'on connaît le mieux. Alors, là, il va falloir porter la voix. Alors, les amis, vous, ce que vous avez fait, vous avez été sur Internet, vous avez été sur les sites de la CGT et de la CFDT et vous avez épluché les comptes. Oui, ils sont publics, on peut les regarder. Alors, ils sont publics. Voilà. Alors, sur la CFDT... Ah, ça sent. Ça rend bien. Eh, on est revenu. Ouais, ça bug. Bah ouais, les amis, ça bug, hein, c'est la technique, on fait ça à l'arrache. Vous avez été donc sur le site de la CFDT. Sur la CFDT, oui, c'est très facile. Oui. C'est relativement simple, il y a le rapport financier qui est sur le site en ligne, il suffit de télécharger et on le lit. D'accord, donc on va faire ça, tu as stabilisé les choses. Au niveau de la CGT, c'est plus compliqué ou pas? Alors sur le site de la CGT, moi j'ai pas trouvé. Je suis allée sur le journal officiel, puisque chaque organisation doit publier ses comptes. C'est obligatoire, et les publier au journal officiel. Donc je les ai trouvés sur le journal officiel. C'est plus compliqué pour la CGT. Donc tu as tout imprimé, voilà.
et Stabilo Bossé. Bah non, on va le faire là. On reprend. Encore un problème technique de réseau, les amis, désolé. Ils ne nous couperont pas. Donc là, au niveau de la CFDT, donc tu invites tout le monde à faire ça pour FO, pour la CFTC. Oui, allez consulter les comptes, c'est très Et allez les imprimer, c'est instructif. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur? Dites-nous tout. Alors, on peut prendre que les choses qui sont choquantes, qui nous ont vraiment choqués. Par exemple, pour la CFDT, en réserve, alors ce qu'on appelle des réserves, ce sont des bénéfices non distribués. Ok. Bénéfice, comme une entreprise. C'est un terme comptable en fait. Donc, ça veut dire bénéfice non distribué. Donc déjà, il y a un truc qui choque, c'est le mot bénéfice. C'est-à-dire qu'une organisation syndicale n'est pas censée faire des bénéfices. Ouais. Sa mission, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. D'être un contre-pouvoir. Ouais. Voilà. Donc là, en réserve, c'est-à-dire ce qu'elle se met de côté et qu'elle passe au passif de son bilan, il y en a pour près de 300 millions d'euros. Donne-nous le chiffre exact, là, c'est où? 297 490... Non, 297 millions 490 186 euros. En 2018. Voilà. En 2018, les amis. Et alors, ce pognon-là, attends, où est-ce que c'est? Voilà. Attends, faut juste faire la... Non, on est bon, là, on est bon. Et alors, ce pognon-là, il est... Qu'est-ce qu'ils en font? Déjà, ce pognon-là, on pourrait le donner aux grévistes, là. Ce serait la moindre des choses. Ils font grève, il y a de l'argent, on leur donne. Ils n'ont pas besoin de faire l'appel au don puisqu'ils en ont. Bon, après, la CFDT ne fait pas grève. Regardez. Mais ils le gardent et ils le font travailler où, ce pognon-là? Est-ce qu'il y a une éthique derrière ou le pognon fait du pognon sans éthique? Est-ce que c'est le néolibéralisme? On ne serait pas étonné finalement. Alors, il y a du patrimoine pour les organisations syndicales, il y a du patrimoine immobilier, beaucoup. Tu parles des châteaux? Tu veux Ah faire bah un... oui, des petits châteaux. quand même. Allez, Dallas. Des châteaux, Les châteaux vallons, là. Les grosses organisations syndicales, CGT, CFDT, FO, ont des châteaux. Des petits châteaux. La RATP a un château alors, il paraît? Alors c'est où? Le CE Fontenay-les-Brisses. Ouais, un petit château, voilà. Petit château. Ah. Mais on fait des appels caisse de grève, quoi, tu vois. Oui, après quand on a des patrimoines pareils et des réserves pareilles, qu'on fasse des appels aux dons, à la générosité des gens pour soutenir la grève, qu'on appelle de ses voeux, c'est-à-dire que c'est eux qui font les appels à la grève, moi ça me choque. Ils pourraient le payer. Ils ont de l'argent. C'est fait pour ça. Voilà. C'est la cotisation des adhérents. Voilà. Et alors autre chose... Surtout, ils auraient pu provisionner avant, en fait. Au lieu d'avoir des choses bloquées dans des châteaux, Mais ils l'ont provisionné. Oui. ils pourraient provisionner des caisses de grève. Mais ils ont déjà provisionné. Ils Mais la provisionnent. CFDT, Ils Provisionnent. La CGT aussi provisionne ses caisses de grève? non, la CGT officiellement n'a non. pas de caisse de grève. Officiellement. Pourquoi ils n'ont pas de caisse de grève? Mais parce qu'ils l'ont décidé dans leur statut. C'est un C'est-à-dire qu'il n'y aura choix. pas de grève, C'est un choix. ils vont être obligés de tendre Ils la font des main, appels c'est aux dons. ça? Ils font des appels aux dons. C'est une décision politique. Parce Voilà. qu'ils pourraient le faire. Bien Mais sûr, alors, ils sont en déficit, la CGT? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas beaucoup de sous, là. Non, personne n'est en déficit. Ah non, ils ne sont pas en déficit, ils ont aussi des réserves. Fais-nous rêver. Donc les réserves, je rappelle, ce sont les bénéfices non distribués, d'accord, qui sont de 56 496 710 euros. C'est là, la somme totale. Alors, attends. Voilà, je l'ai. Regardez, les amis. Voilà. C'est moins que CGT. la CFDT, hein. Alors ça c'est officiel, hein. Oui, Parce oui, que bien sûr, c'est officiel. vous savez qu'il y a plein de choses. Là on a fait l'inventaire un peu à la Prévert de tous les moyens de gratter de la thune quand on est une centrale syndicale, hein. Ouais. Donc il y en a beaucoup. Il y a le patrimoine immobilier, il y a beaucoup de choses. Et pour la CFDT, alors un truc, ils placent en bourse, ils spéculent. Ils spéculent en bourse. Et les immobilisations financières, c'est 271 739 729 euros. Ça c'est de la spéculation. Ça, c'est de la spéculation. Immobilisation financière. Voilà, et elle dit, donc c'est ici, si je vous montrer. Ça c'est pas du livret de famille là. Non non, là Non, on c'est est. placé en bourse. D'accord. Et elle écrit, même dans son rapport, je ne sais pas si on voit, la Confédération réalise des placements sur les marchés financiers en actions, obligations, SICAV monétaires, titres de participation. Voilà, c'est clair. Donc ils font partie du système. Ils font partie du système Mais bien néolibéral. Et on aimerait, pour les camarades de la CGT, les gars de la base, on voudrait savoir comment les immobilisations financières, c'est ça, de la CGT, à quoi... Non, CFDT. Non, d'accord. Oui, mais Là, la CGT, CFDT, c'est bon, on a compris. Par contre, la CGT, on veut savoir. Parce que eux, ils nous sortent un discours soi-disant antilibéral. C'est beaucoup moins pour la CGT. On est à 56 millions d'euros. Ces 56 millions Ça, d'euros, c'est des réserves. ces réserves, elles sont employées comment? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique ou Mais elles ne pas? sont pas employées en fait. Elles sont affectées. Elles sont sur un compte séquestre alors? Non, elles sont affectées à l'activité de l'organisation, mais elles ne peuvent pas être récupérées.
peuvent pas être récupérés pour une Alors, caisse de graines. pour la CGT, la plus grosse partie de ces réserves est passée en fonds propres sans droit de reprise. Ça veut dire que cet argent ne peut pas être repris ni par les membres de la CGT, ni par les apporteurs. C'est-à-dire ceux qui ont donné l'argent. Alors les amis, vous voyez mal les documents, c'est pas compliqué parce qu'on a du matos de merde, mais l'affaire c'est que vous faites le boulot aussi. Si on arrive à faire le boulot, vous pouvez faire aussi le boulot. Vous allez sur les sites, vous imprimez donc les rapports financiers. Donc CFDT c'est facile. CGT t'as dit que c'était un petit peu plus compliqué. Allez sur le journal officiel. Faut aller sur le journal officiel. Voilà, et vous tapez Confédération Générale du Travail, vous choisissez le siège qui est à Montreuil et vous téléchargez les comptes. D'accord. Mais alors, vous pouvez faire aussi ça pour FO, pour la CFTC. Vous faites ça pour pour tous les. Ça, c'est un message aux gars de la base. Putain, arrêtez la télé, ok? Libérez-vous 2 heures par jour et commencez à gratter de la data. Parce que la merde où on est, elle a été voulue et préparée de longue date. Là, on a d'autres data. Alors, ça vient de contribuable avec un s.org. Donc, c'est un site internet. Et ils nous disent que, en fait, en France, le financement de l'activité syndicale en France, par an, en milliards d'euros, c'est 4 milliards d'euros pour financer l'activité syndicale en France. Donc en fait, négocier juste des défaites, tous les ballons, les buvettes et tout ça, c'est 4 milliards d'euros. Parce que le droit du travail, on l'a plus là, 2016. Le code du travail a été transformé. Oui. D'accord, Et après, d'accord. on fait un appel aux dons pour les grèves. Ok, attends. 4 milliards d'euros pour la France. En Allemagne, ils sont combien? 86 millions au niveau de la population, donc ils sont plus que la France. C'est 1,3 milliard d'euros par an. En France, c'est 4 milliards. La Grande-Bretagne, ils sont grosso modo la même population que la France, c'est en France. L'Italie, c'est 1 milliard d'euros, c'est grosso modo la même population aussi. C'est 4 fois moins que la France. En France, le financement de l'activité syndicale, contribuable.org, bon, voilà, c'est 4 fois plus qu'en Angleterre, la Grande-Bretagne, excusez-moi, l'Italie, et 3,5 fois plus qu'en Allemagne. Pour quel résultat? Le résultat qu'on connaît. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire sécession et de vous barrer. Parce que le travail du dimanche, parce que le code du travail, etc. Donc il y a un truc qui ne va pas. Ça ne marche pas. Le syndicalisme ne marche pas. Parce que tout simplement. Le syndicalisme, ça fonctionne quand c'est un contre-pouvoir. Aujourd'hui, elles ne sont plus ces grosses confédérations. Je parle des confédérations, surtout pas de la base. On parlait des confédérations là. À aucun moment, je ne parle on parlait de la du base. siège à Montreuil, etc. Voilà. Je parle des confédérations, ou des fédérations pour certaines aussi, qui sont déconnectées et qui ne sont plus des contre-pouvoirs, mais des partenaires. Voilà. Partenaires sociaux, comme en danse, comme en tango. Tu es un partenaire de danse, puis à la fin tu te couches. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, ils se coucheront. C'est prévu. Alors c'est prévu, mais tu sais que ça en tant qu'activiste gilet jaune, 14 mois qu'on est dans la lutte, ça nous met en rage. Parce que Moustache, c'était le premier à pas faire la convergence au départ en décembre 2018. Surtout pas. Bien sûr. Parce que là, ça débordait les syndicats. Oui, il y avait un communiqué de la CGT qui a été très violent contre les gilets jaunes. Alors nous, on a, regardez, c'est simple les amis, regardez. Ça, c'est Gilets jaunes constituants 91, c'est le manifeste politique des constituants. Alors on a un petit message pour les gars de la base, les collègues syndiqués. Alors, bien sûr, salariés, il y a plein de salariés, il n'y en a pas qui ne sont pas syndiqués, mais il y en a qui sont syndiqués. Et on en connaît des syndiqués qui sont avec nous en opération et qui ont très bien compris, qui sont dégoûtés en fait. De tout ce qui est cette mafia des centrales, des confédérations, etc. Il y en a qui se cachent, excuse-moi de te couper, il y en a qui se cachent parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Sinon. Alors nous on a un message pour les collègues. Alors voilà. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives. Attends, juste je vais le lire parce que sinon le micro est pas bon. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques. Oui, ces structures sont pyramidales, elles sont autoritaires et elles sont opaques. Il n'y a aucune transparence. Des partis politiques et des syndicats. Alors vous faites ce que vous... Organisation syndicale. Des centrales syndicales. Voilà. Alors, ces structures pyramidales, autoritaires et opaques, des partis politiques et des centrales syndicales ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Si on peut estimer qu'avoir un droit du travail, tu vois, ou ne pas travailler le dimanche, c'était un petit peu d'être du côté du peuple. Bon. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution
tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Donc, grosso modo, il faut foutre ces centrales et ces confédérations à terre. C'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. Faire ce que vous avez fait, finalement. Exactement. Il faut que la base reprenne leur indépendance. Alors, jusque-là, on est bon. Et là, ça tombe. Et là, Après, nous, on va plus loin parce que là, vous êtes limité par le cadre de la loi. Vous avez fait le maximum suivant la loi actuelle française. En restant syndicat. Nous, en restant opérationnel et syndical. Nous, en tant que gilets jaunes, on veut aller plus loin. Amis gilets jaunes syndiqués et encartés. C'est vous, les gars. Les filles. Vous qui formez la base de ces syndicats et partis. Il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et les audits permanents sur une base mensuelle, en live Facebook, en live YouTube, ce que tu veux, en live. Les audits permanents des finances et du travail de vos représentants. De tous les représentants, de tous les porte-paroles, de tous les secrétaires généraux. Il faut qu'ils aient des comptes à rendre auprès de la base, sur une base mensuelle, en live Facebook. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. On a Alors, attends. Ce qui est important, par des commissions tirées au sort. C'est pas les copains qui vont auditer. C'est comme la formation par les CE et tout ça. Non, c'est pas les copains. C'est les gars de la base qui vont être tirés au sort pour aller auditer avec des spécialistes qui peuvent être des comptables, par exemple, qui vont être plébiscités pour aider des gars qui sont comme moi, comme toi, etc. On n'est pas forcément bon en comptabilité, mais pour pouvoir monter en niveau et comprendre en fait les astuces comptables. Tu vois? Mais c'est ça où on va devoir aller pour faire du néo-syndicalisme, du vrai syndicalisme. Remettre le syndicalisme dans son rôle premier, qui est de contrebalancer, de contre-pouvoir dans les entreprises au pouvoir de l'argent. Parce que pour l'instant, ils sont tous à la gamelle. Hein. Je dirais même plus. Alors, un collègue constituant... Je dirais même plus, en vérité, on n'aura pas besoin des syndicats le jour où les salariés, les travailleurs de manière générale au sein de l'entreprise, ceux qui apportent la force de travail, pourront décider dans l'entreprise. Et au final, la véritable... Il faudrait faire un RIC ça. À l'intérieur de Un l'entreprise. RIC ou non. Un Même- référendum à l'initiative des travailleurs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut simplement que les salariés puissent élire les dirigeants des entreprises. Ah mais ça va pas ouais. du tout arranger Macron, Mais c'est ça, pas hein, question pour la d'arranger, SNCF. C'est question de sans travailleurs, l'entreprise n'existe pas. Certes, les capitalistes, ceux qui apportent de l'argent pour faire les investissements, ils contribuent à la richesse de l'entreprise. S'ils investissent pour faire des investissements et pas quand ils récupèrent simplement le bénéfice sous la forme de dividendes. Mais ce qui est sûr, c'est que sans travail, il y a zéro richesse. Donc au-delà du référendum à travail, l'initiative des travailleurs, le toi c'est capital ne se l'élection. suffit pas à lui-même. Le travail peut se suffire à lui-même. Avec du travail, tu produis de la richesse. Avec juste du capital, tu ne produis rien. Donc, il faut... Et surtout du capital qui il faut pourrait que les venir de l'État. Donc il faudrait ça. Et tu répondrais aussi à la problématique, à savoir dans les syndicats représentent très peu de personnes. Alors en Les France, syndicats- on est à combien? On est à très peu de est pourcentage. dans le Mais on privé s'en à fiche 3%. parce qu'on veut pas que ça soit une minorité qui élise des syndicats. On veut que l'ensemble des salariés et des travailleurs élisent les dirigeants d'entreprise. Tu dois répondre, le dirigeant d'entreprise ne doit pas seulement répondre de ses actes aux actionnaires, il doit répondre de ses actes aux travailleurs, aux gens dont il a la responsabilité. La présidente de la SNCF, elle est responsable des salariés de la SNCF. Elle doit travailler pour leur bien-être. Elle doit travailler pour que ces travailleurs-là... Et c'est un service public, et c'est le bien-être, et c'est le bien commun. Non, hein. mais même dans le privé, partout. Lorsque tu vois que tu gères une petite PME, tu sais que tu es responsable de tes salariés, des travailleurs qui sont autour de toi. Donc un PDG, un président, il doit être élu par ses travailleurs. Voilà. C'est bon ça. Vous en pensez quoi les gars? Alors, je regardais le taux de syndicalisation en France. Dans le secteur privé, il est de 8%. Donc c'est sûr que ça ne représente pas... 8% dans le secteur privé. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors en moyenne, on avait 7,7%, mais ça doit pondérer en fait privé et public. Public, on est un peu plus. Hein. Fonction publique, c'est... Alors, cet article, hein, s'il est bon, hein, il date de quand? Ça date de quand? C'est Ça date de fin 2018. C'était 19% dans la fonction publique ouais, et 8% dans le secteur privé. d'accord.
Donc finalement, très peu par rapport à la Suède où c'est à 83% ou 88%. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du collègue constituant là? De faire un RIS, Alors pas seulement le référendum à l'initiative des travailleurs, ça peut être sur la marche de l'émancipation, etc. Mais en fait, ça, on dirait même une théorie nouvelle de l'entreprise, hein, au point où ça arrive. Sauf que, quel est l'avenir de l'entreprise aujourd'hui? Là, ça sent l'option de Gaulle, tu sais, la participation, l'équilibrage profond entre le capital et puis les travailleurs, ceux qui produisent la richesse. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est la bonne voie, ça? Ça dépend, c'est un peu compliqué quand même, parce que je te donne un exemple sur le vote des salariés pour l'ouverture des dimanches, par exemple. D'accord? L'entreprise peut faire un référendum en demander aux salariés est-ce que vous êtes d'accord pour travailler le dimanche. Il va y avoir une campagne pour le faire. Donc s'il y a une campagne pour élire quelqu'un qui va aller contre les salariés, c'est faisable. Mais il faut mettre un cadre. Il faut mettre un cadre pour avoir accès à des débats contradictoires. Il faut avoir accès à des moyens de communication. Il faut que ça soit encadré par la loi, ça. Il faut que ce soit encadré parce que, évidemment, quand tu fais un vote, si l'employeur il veut se faire élire, il a les salariés ils ont un contrat de travail, il a un salarié, il dit chantage. Il y aura forcément des pressions. Donc ils peuvent faire élire qui ils veulent dans un système comme ça. C'est le Donc cas aujourd'hui. il faut vraiment bien le. Il faut bien le cadrer, il faut y réfléchir parce que c'est une idée, d'accord, à prendre. Il faut le cadrer. Parce que, je te donne un exemple, aujourd'hui, vous avez les élections professionnelles dans les boîtes où on élit des syndicats, d'accord? On élit, c'est les salariés qui votent pour les syndicats, d'accord? Il y a une telle pression et c'est tellement bien fait qu'au final, on se retrouve avec des syndicats qui sont pro-patron, parce qu'ils sont mis en place par le patronat. Ils sont corrompus, on a fait la liste là. Et les gens votent quand même pour eux. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens votent pour des syndicats? Mais il n'y a pas d'autres alternatives. Ah si? Bah si, bien sûr qu'il y a d'autres alternatives. Bien sûr Il faut changer la loi. Il faut complètement tout changer parce qu'en fait, ceux qui sont déjà dans l'entreprise ont plus de moyens pour faire campagne que ceux qui arrivent dans l'entreprise, qui se présentent pour la première fois. Nous, indépendants, quand on arrive dans une boîte, on est en concurrence avec des gens qui sont installés depuis des années, qui ont des mandats, qui ont des heures pour faire des... C'est une culture d'entreprise aussi. Qui ont du matériel, ils ont des moyens. Ils ont des moyens financiers. Ils ont des moyens financiers, humains, matériels, que nous, on n'a pas. Tout simplement. Ils ont des ordinateurs, des portables, de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour faire campagne. Des heures, du temps. Ils ont du temps. Voilà. D'accord. Donc on part pas à armes égales. Parce que la loi fait en sorte que le système est tellement bien fait qu'ils ont les syndicats qu'ils veulent. Mais ils ont les syndicats qu'ils veulent. Sur ton intervention... Ils ont les syndicats qu'ils veulent. Oui, bien sûr sur l'intervention du camarade, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'avenir des salariés. Est-ce que le salariat, demain, sera la forme de travail la plus courante? Ça va être du Uber. Ils veulent ubériser. Donc comment organiser? C'est pour ça que j'ai parlé de travailleurs et pas de salariés. Et les confédérations le savent, parce que la CFDT et la CGT ont toutes deux modifié leur statut pour ne plus parler de salariés, mais justement d'actifs ou de travailleurs, je ne sais plus le terme. Mais donc ça englobe ceux qui sont salariés et ceux qui ne le sont plus, en fait. Et je pense que l'avenir, c'est ça. Ils veulent supprimer le salariat. C'est ça. Donc comment on organise la représentation du coup des gens qui vont être isolés dans leur poste? C'est très difficile. Sans syndicat. Enfin, je pense que voilà. Pour l'instant, je ne vois pas comment. Après, peut-être que le salariat n'est pas une fin en soi, c'est peut-être même bien qu'il puisse être aboli. J'ai pas dit ça. Mais finir tous en Uber, enfin tu vois. Alors c'est ça ce que je veux dire, c'est que la question c'est toujours de savoir. Si par exemple là on considérait que à partir du moment où en fait je reprends la théorie de Valérie Bugeaud sur l'entreprise, la nouvelle théorie de l'entreprise Valérie Bugeaud, et elle ce qu'elle présentait c'était, elle disait les apporteurs de travail, et elle considérait même que par exemple je prends une entreprise comme EADS, un grand groupe, voilà. Elle considère que même les sous-traitants, parce qu'en fait, à un certain degré, ils dépendent de l'activité de ADS. Et donc, en fait, même les sous-traitants de ce genre de grosses entreprises pourraient être amenés à prendre des décisions au sein de ADS, au sein de la direction de ADS. Donc, c'est-à-dire, c'est une vision globale de prendre en compte l'ensemble des gens qui travaillent et dont leur travail apporte à l'entreprise. Donc, par exemple, dans le cadre d'Uber,
Uber France, ça serait tous les pauvres mecs qui travaillent, souvent travailleurs sans papier ou n'importe. Deliveroo, Deliveroo, ouais, etc. ouais, Ils seraient amenés à choisir le dirigeant d'Uber. Et à partir de ce moment-là, ils diraient tiens, comment ça se fait qu'il y a tel pourcentage sur nos courses qui revient à la maison mère non, mais là, il faut remettre le politique au sens noble du terme comme arbitre par rapport à l'économique. Là, l'économique n'a plus de contre-pouvoir. Est en roue libre. Il n'y a plus de contre-pouvoir à l'économie. Il faut remettre du politique. Et remettre du politique, c'est un moment, c'est attraper les patrons d'Uber, etc. Et puis peut-être qu'un petit tour en prison rapport à l'évasion fiscale, ça remettrait pas mal de monde d'équerre. Donc, Non, mais pour résumer là, sur son intervention, si les syndicats faisaient leur boulot, entre guillemets, d'accord, s'ils étaient là pour les salariés, il n'y aurait pas de problème. On n'aurait pas de problème. On aura un contre-pouvoir dans l'entreprise et on dira à un moment donné, stop, le patron, ce que tu fais, c'est pas bien. On ne veut pas, on bloque, ils nous écoutent. Là, ça marcherait. Mais les syndicats ne font pas ça. alors, si vous avez un message pour les collègues qui ont des collègues, des amis à eux, de la famille, qui sont syndiqués, qui peuvent faire quelque chose, qu'est-ce que vous avez à leur dire? S'ils font partie des grandes centrales, il faut qu'ils se libèrent. Ils seront beaucoup mieux en étant libérés, ils pourront faire plus de choses. D'accord ? Il faut qu'ils se libèrent. Il faut qu'ils quittent ces centrales, qu'ils ouvrent soit leur syndicat, soit qu'ils rejoignent des syndicats comme le nôtre par exemple, qui est déjà constitué parce que c'est compliqué de faire un syndicat, soit qu'ils créent d'autres syndicats de base, sans fédération, sans confédération. Et là ça marcherait. Sans corruption alors? Sans rien. Sans Sans corruption. En fait, on peut se réunir en union, mais juste pour de l'entraide. Et pas pour avoir des lignes politiques, pas pour avoir un contrôle du pouvoir. Sur des projets précis, c'est On ça? peut se remettre en union parce que plus fort, on est quand même. Enfin, ensemble, on est plus fort que séparément. Mais s'unir pour avoir de l'entraide, c'est-à-dire pour mutualiser des moyens. Ça serait des unions intelligentes. Il faudrait plusieurs syndicats, il faudrait qu'il y ait des centaines de syndicats qui soient indépendants. Voilà. Et on se regroupe ensemble. Et là on fait. Mais ça sera ingérable pour le. Ingérable pour le gouvernement. C'est oui. l'idée. Pour les puissances d'argent, c'est ingérable. Évidemment que c'est ingérable. Mais l'idée. du coup là il y aura du résultat. Il y aurait du résultat. On rééquilibre les forces. Voilà. Tu penses qu'on est en train de... Est-ce que déjà, là on est en plein conflit sur les retraites, est-ce que tu penses qu'il y a... Alors déjà, Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Déjà, quand on se rend compte dans les cortèges qu'il y a plusieurs petits syndicats qui sont créés. On a rencontré des gens de la base qui avaient créé leur syndicat. Mais c'est génial parce qu'ils se sont libérés des grandes organisations et il y a des syndicats qui poussent. T'as des exemples là-dessus? Eh ben, il y a un syndicat de la RATP, je crois que c'est RS, c'est ça. C'est un syndicat qui s'est créé, qui n'est ni à la CGT, ni... Enfin, il s'est créé. RS, RATP. Ouais, RS et RATP. D'accord. C'est la base, et moi je trouve ça, mais c'est génial, parce qu'ils ont créé un syndicat autonome, indépendant. On en a vu d'autres qui avaient créé une fédération de je sais plus trop quoi. Ils nous avaient dit, nous on est autonome, on a créé un nouveau truc, c'est un nouveau système de syndicalisme, comme nous, en fait. D'accord. C'est génial. Tous ces ça petits expérimente. syndicats, tous ces syndicats, ils existent. Alors comment on fait? Il y a des gens là, il y a Christiane qui dit ouais, comment on fait pour monter un syndicat indépendant? On te contacte, c'est ça? Non, c'est pas ça. L'idée c'est pas de faire. On peut vous aider, oui, si on peut. L'idée c'est de pouvoir. Parce que c'est compliqué de monter un syndicat parce que la loi est mal faite. Enfin, la loi est mal faite. Elle est Si, complexe. elle est a très été bien faite pour elle a les été faite puissances d'argent. Pour qu'on ne monte pas des syndicats. Voilà. C'est compliqué parce qu'il faut 2 ans d'existence, il faut tout un certain truc un peu compliqué à mettre en place. Et c'est pas évident, on peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. D'accord. Mais on a des solutions. Nous, on a des solutions et on aimerait partager ça avec d'autres pour qu'ils créent des syndicats. On ferait un live sur comment monter un syndicat indépendant. Ouais. Pourquoi pas? On peut. Ouais, avec chiche. tous les. Allez, c'est vendu. La semaine prochaine, ça va bosser. Et juste pour te revenir sur ce que tu disais sur le dernier paragraphe que tu as lu tout à l'heure sur les gilets jaunes, votre idée là avec des mandats impératifs. Nous avons au sein de notre syndicat, enfin nous sommes élus dans notre syndicat, si les adhérents ne sont pas contents de ce qu'on fait, ils peuvent nous faire sauter. Une réunion, un vote et on saute. Voilà. À ce moment-là, On l'a mis ça dans C'est le statut. révocable, c'est dans le statut. C'est-à-dire qu'on a des mandats révocables. C'est simple. vous avez des mandats révocables, d'accord. Tout à fait. On les a mis dans nos statuts pour qu'il n'y ait pas justement des gens installés au syndicat qui font n'importe quoi. On doit rendre des comptes aux adhérents. Donc les adhérents qui ne sont pas contents de notre ligne politique, ils peuvent se réunir en disant De ce qu'on fait. on ne veut plus que vous soyez à la tête du syndicat. Et, ben, voilà. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé, la secrétaire générale de CGT Santé, Nathalie Gamio-Chipi. La Chipi, elle avait voté pour Martinez en fait. Sa base, elle avait voté contre Martinez. Et pour faire passer Martinez, qui était en fait son mari, enfin pas son amant, mais son concubin, et ben elle avait voté pour Martinez contre sa base. Et c'est comme ça que Martinez il a été élu. Et en général, Avant il n'était pas élu et après il était de élu. toute manière, en général, si on regarde bien, il y a toujours un seul candidat.
Dans les toutes les congrès, centrales. Oui. Hein, Laurent Berger était le seul candidat. Comment t'expliques ça qu'il n'y a qu'un seul Mais c'est candidat? préparé, bien sûr que c'est préparé. Pourquoi Non, arrête, j'y croyais moi la démocratie. Ah, je suis désolé de te décevoir. C'est un peu préparé. C'est-à-dire qu'il est seul candidat, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de guerre ouverte dans la salle en disant non, il faut que ce soit lui. Il y a un candidat. Bah oui, l'unité avant tout. Évidemment. quoi. Faut que ce soit. Faut qu'il y ait un semblant de démocratie. Donc ça se passe bien en Et général. alors, il faut qu'il y ait de la démocratie et il faut qu'il y ait de l'unité, donc un seul candidat. Un seul Voilà. candidat et Voilà, Au centralisme moins- démocratique. Et lui, au moins à 98%. 90% pour qu'il ait la légitimité. Sinon, Voilà. ça serait pas marrant. Donc ils sont en général élus à 95%. Ce qui est un score. C'est pas terrible. Corée du Nord, bien, enfin, Ça va, voilà. non Zimbabwe, 95. on est bien. Un mot pour les collègues syndiqués Il faut qu'ils tiennent bon. Il faut qu'ils tiennent bon. Il faut que. et qui vous contactent pour monter des syndicats indépendants, pour décrocher leur syndicat de branche, des centrales, des... Nous on est prêt à partager parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. Il n'y a que Donc, comme ça. Là, on a www.syndicat-commerce.fr Au singulier. au singulier. Ils nous contactent et Il vous envoie un email. Il y a un email, c'est bien fait. Et on nous contacte et on s'entraide. d'accord, bah génial. Merci pour ça, merci pour tout ce que vous avez fait pour le bien commun, Bah, merci à toi. Hein. pour les salariés, et puis à toute l'équipe. Merci les gars de l'aide. Force et honneur, on lâche rien. Et puis on se voit le 9 janvier. Ah mais avant il y a des Oh, on se manifs, verra là, 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 on fait toutes les manifs. On est là tout le temps. À vous les gars. Force et On est honneur, là. On est C'est là. ça. on lâche rien.